Toujours dans la période, n'est-ce pas? Amen. Surtout pour ceux qui ont séché le culte le dimanche dernier. Amen. Qui ne sont pas venus, peut-être parce qu'ils ont trop fêté, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont eu un peu de mal à se lever le matin. Alors que Dieu compte ce dimanche nouveau comme le premier dimanche de l'année. Ce n'est qu'un souhait. Parce qu'après, l'année prochaine, les gens vont dire, bon, mon papa a déjà dit ça. Hein? Peut-être que le deuxième dimanche sera le bon. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu 2 lectures. D'abord, une lecture dans le livre d'Ésaïe, prophète Isaïe. Parce que les deux sont des prophètes. Hein? D'abord, prophète Isaïe, dans son chapitre 60, de 1 à 22, jusqu'à la fin. Et la deuxième lecture, c'est le livre de l'Évangile selon Saint Luc, dans son chapitre 3, de verset 1 à 20, je pense, à 22 aussi. Bon. Alors, Jean, qui a été envoyé à Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. C'est très, très important. Jean a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Pour préparer le chemin du Seigneur, Dieu l'a envoyé pour baptiser. Alléluia. Alléluia. Il l'a envoyé pour baptiser. Dieu dit, va. Et prêcher la repentance aux pécheurs. Et puis quand tu les attrapes, tu les plonges dans l'eau. La Bible dit, ce baptême, c'est le baptême de la repentance. Si Jean n'était pas venu, nous les pécheurs, nous n'allions pas rencontrer Jésus-Christ comme sauveur. Nous allons le rencontrer comme Jésus le juge. Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de Dieu d'établir le dialogue entre lui et les pécheurs. Ce dialogue que Dieu n'a pas rompu.
depuis le péché de Adam et de Ève. Vous vous rappelez comment Caïn a tué son frère, n'est-ce pas? Oui. Il est vrai, Dieu l'a banni de devant de lui. Mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Il a continué à dialoguer avec Caïn. Si on va le livre de Genèse 4, à partir du verset 4, des pécheurs, pour qu'on puisse aller plus vite. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Attends. C'est 4 tu dis? Genèse 4, verset 4. Lis verset 7. Certainement, si tu agis bien. Donc Dieu, en maintenant le dialogue avec Caïn, Dieu continue à lui parler. Il savait qu'il est pécheur, il a tué son frère. N'est-ce pas? Mais Dieu lui disait, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché va se coucher à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Merci. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Dieu n'aime pas les pécheurs. Il les aime. Non, Dieu aime les pécheurs. Il nous aime. Hein? D'ailleurs, les gens se réjouissent quand ils vous voient chaque dimanche en blanc, que vous chantez, que vous priez, que vous adorez Dieu. Le ciel se réjouit. Mais il y a une seule chose que Dieu demande aux pécheurs, c'est qu'ils se répandent. Pécheurs que vous êtes, l'homme irrésolu que je suis. Sommes-nous prêts à nous repentir? Parce que quand Jean est venu, tout s'écrit dans le désert, c'est que les pécheurs se repentent de leurs péchés. Écoutez même ce qu'il a dit dans le verset 8 de l'évangile selon Matthieu chapitre 3. Je veux que les gens soient actifs pour ouvrir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ils disent aux pécheurs, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, oui. Nous avons Abraham pour père. Que nous sommes des célestes, nous portons les blancs. Rien ne peut nous arriver. Nous sommes plus saints que les saints. Il y a même certains qui disent l'Église catholique est souillée et protestant ne loue plus Dieu. Vous serez étonnés au dernier jour ce qui va se passer.
Il dit, le quoi, tu peux le répéter? Ne prétendez pas, produisez donc du fruit digne de la repentance. Non, il dit que le cogneur. Et ne prétendez pas dire. Non. Commencez dès le commencement où tu as commencé. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Comme certains d'entre vous, ils disent sans moi, la parole n'a pas marché. Quand tu es arrivé ici, tu étais prophète ou prophétesse, ou bien tu connais la Bible et que tu prêches. Mais Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, tu commences à être enflé de tu commences à bougar. Hein? Si tu ne fais pas attention, regardez ceux qui sont gonflés, on peut aussi gonfler jusqu'à l'explosion. Hein? Mais oui, parce qu'à force de gonfler, un jour, et boum, ça va s'exploser. Hein? Vous savez qu'il y a 7 péchés capitaux. Hein? Et que le premier de ces péchés-là, c'est l'orgueil. Hein? C'est l'orgueil. Parce que Dieu a mis l'orgueil en premier. Parce que dans le royaume des cieux, quelle que soit l'œuvre que tu aies accomplie, même si le Saint-Esprit s'élève au-dessus de ta tête pour parler aux hommes, si tu es orgueilleux, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu a horreur des orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes. Mais il résiste aux orgueilleux. Parce qu'il ne les aime pas. Alléluia. 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 Produisons donc les fruits dignes de la repentance. Quand tu viens à l'église, tu vois, il y a 4 dimensions qui peuvent te conduire au pardon véritable de tes péchés. Si tu veux, 4 étapes. Mais si vous voulez parler français universitaire, il va dire 4 dimensions. La manière de dire que moi aussi, je suis passé par là. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es pécheur et que tu veux que Dieu pardonne tes péchés, la première chose, première étape, ou première dimension où tu vas passer, c'est la reconnaissance de tes péchés. Il faut que le pécheur reconnaisse qu'il est pécheur. N'est-ce pas? Oui. Parce que comment est-ce qu'on peut te pardonner si toi, tu ne reconnais pas que tu es pécheur? Tu dois le reconnaître que tu es pécheur. Même moi, pendant toutes ces années que j'ai servi Dieu, je continue encore à citer le psaume 51, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certains péchés, même qu'on ignore. Et ce sont ces péchés-là qui sont plus dangereux. Parce
qu'on a commis ce péché et on n'a même pas qu'on a commis. Ce sont les péchés qu'on ignore. Le psaume 19, vers la fin, il dit « Pardonne-moi les péchés que j'ignore, qui ne dominent pas sur moi. » Parce que le pécheur prie et il ignore qu'il a commis un péché, il ne se rend pas compte que ses prières sont en train de tomber dans un panier troué. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous priez, il ne faut jamais oublier de demander à Dieu, pardonne-moi les péchés que j'ignore, qui ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre dans toutes mes voies. Une fois que tu reconnais que tu as péché, deuxième étape, tu dois être rempli de remords, de regrets. Il faut regretter le mal que tu as fait. Parce que si tu ne regrettes pas ce que tu as fait, ça veut dire que tu vas encore commencer. C'est que tu n'es pas sincère dans ta reconnaissance. C'est que tu ne vois pas la gravité de ce que tu as fait. Donc, tu dois pouvoir mesurer la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de tes fautes. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église. La plupart du temps, leurs pieds courent au mal. Ils font du tort à leur prochain. Certains ne le savent même pas, la gravité du tort qu'ils causent à l'autre. Et même parfois, quand ils le savent, ils ne voient pas la gravité. Donc, il faut savoir mesurer la gravité de tes péchés. Parce que c'est facile de dire, maman, la paroisse, tu es chrétienne, non? Tu peux me pardonner, tu es notre maman à tous. N'est-ce pas? Oui. Mais ce que tu lui as fait, n'arrange pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que tu mesures la gravité de tes fautes pour ne pas en commettre la prochaine fois. C'est bien beau, comment la parole se pardonne, mais si on peut demander, rebelote. Hein? Il peut décidément, cette personne est après moi. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est qu'un exemple. Hein? Parce que c'est comme il est tout proche du pupitre, c'est un peu de voir en premier. C'est un peu de ça. Alors, il y a un troisième état qui est encore plus important. C'est la confession. Il faut maintenant confesser tes péchés. Ces péchés-là, il faut que tu les confesses de ta propre bouche. Dans l'Église catholique, hein,
s'adresse aux prêtres, n'est-ce pas? Chez nous, on confesse à qui? On confesse à Dieu. J'aurais pu dire, confessez-vous vos péchés réciproquement. Seulement, dans l'Église catholique, dans l'Église céleste, réciproquement veut dire l'annoncer à la télé, au CNN, au BBC et au France Info. Hein? Parce que c'est le monde entier qui sera au courant. Parce qu'on ne sait pas occulter les secrets entre nous. Nous parlons trop, nous les célestes là, nous parlons trop. Et le péché de la médisance est tellement immonde qu'il n'y a que Dieu seul qui peut nous délivrer de cela. Après avoir confessé le péché, alors les péchés sont déjà à moitié pardonnés. C'est là qu'on peut parler du pardon. Qu'est-ce que le psalmiste a dit dans le livre de Psaume 32? Heureux celui à qui la transgression est remise. À qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, les eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, la main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai ma transgression à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Merci. Il faut avouer le péché. Le mal que tu as fait à ton prochain, là, tu l'as fait en cachette, n'est-ce pas? La sorcellerie que tu as fait là, hein? Avec les aiguilles, sous les poupées, hein? Tu vas venir voir ton frère. Si tu veux, tu vas dire que c'est le diable, hein? Parce que le dos du diable est très large, hein? C'est le diable qui va pousser, hein? Tu peux même dire que c'est le mot qui m'a aidé à acheter les billes là que j'ai utilisées pour te piquer, hein? Mais tu dois avouer tes péchés. Ce que tu as fait en cachette là, il faudrait que tu le dises. Parce que si tu ne le dises pas, il n'y a pas de pardon. La préparation de Dieu est très très importante. Parce que la plupart du temps, les chrétiens, ils prient à Dieu, mais ils ne voient pas le résultat. Alors que sans cette petite chose-là, hein, qui nous crée du barrage. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Isaïe a dit dans le livre
Isaïe 58. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Uh-huh. Tous les jours, ils me cherchent. Parce que tous les jours, ces chrétiens-là, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils vont connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Parce que tu viens à l'église, mais tu es le premier à arriver. N'est-ce pas? Hein? Et puis quand on a lu, ça! Pour montrer que tu es sanctifié à bloc. Parce que le vendredi, tu as assisté au cours de la sanctification et de force. Tu as bien préparé ton dimanche, n'est-ce pas? Tout est payé tout, bien lavé, bien parfumé. Par le parfumeur de Paris. C'est pas n'importe quel parfum. Hein? Et puis tu viens à l'église, tout sent bon. Hein? Tu es un homme. Tu as pris le 9 cloches. Hein? Mais seulement, tes péchés que tu portes en toi, tes péchés cachés, tes péchés brillants, plaident contre toi. Il fait le barrage entre toi et le Dieu que tu viens adorer. Tu peux continuer? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Oh! Un chrétien qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que l'on serve le jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à un penchant. Merci. Parce que c'est la gravité, c'est le drame des chrétiens. C'est le drame des chrétiens. Alors quand tu pries et que la prière n'est pas entendue, on se met à jeûner. Parce qu'ils ont appris, il faut jeûner. Quand la prière n'est pas exaucée, il faut jeûner. Non. Moi, je ne vous enseigne pas de jeûner n'importe comment. Je vous demande de faire un examen de conscience. Regarde à l'intérieur de toi-même. Est-ce que je suis digne de me présenter devant Dieu? Ce n'est pas une question de grade ou d'appartenance. C'est une question de sentiment. Quel est ton sentiment envers le Dieu que tu sais? Est-ce que tu le sais de bout de lèvres ou tu le sais de cœur? Parce que c'est sous nous que Esaïe aussi a prophétisé. Et son peuple. Il m'a dit de bout de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et pourtant, le secrétaire n'a pas cessé d'annoncer les lois, les préceptes et les règlements de l'Église tous les jours de culte.
même dans nos cantiques. Oh pécheur viens, oh pécheur viens, viens sur le cantique. C'est la prédication de Jean-Baptiste que nous avons repris. Après la crucifixion de Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est ça que nous avons repris. Mais quand Satan a remarqué la puissance de l'Église du Christ, qui a commencé à détruire l'esprit du péché, alors il a insidieusement changé l'évangile. Alléluia. Alléluia. Nous ne voyons pas quel évangile que Satan a prêché. Si vous ne me demandez pas, il ne va pas vous le dire. Quel est l'évangile? C'est l'évangile de la prospérité. De l'argent. Parce que c'est que les hommes aiment l'argent. Hein? Ils aiment rouler dans Rolls-Royce. Hein? Construire des belles maisons, n'est-ce pas? Hein? Avoir des bijoux. Hein? Alors, les chefs des églises ne se sont pas rendus compte que l'évangile de la vie de Jésus a été changé. Il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il a mis dans les églises certains de ses disciples, hein, qui aiment les luxures, ceux qui sont avares, ceux qui sont envieux, ceux qui sont paresseux, qui ne vont pas travailler, mais qui vont exploiter les autres. Il les a mis dans son église. Donc ils sont mis à prêcher la prospérité, la prospérité. Et ils sont remplis plein la poche. Alléluia. Alléluia. Même certains d'entre eux, ils ont eu leur force de l'hôtel de Bâle. Et ils font des cultes noirs et sataniques. Vous n'avez pas appris qu'il y a même des églises de Satan aux États-Unis qui sont à un moment impactés jusqu'à nous ici en France. Et beaucoup s'y sont adhérés. Parce qu'ils veulent le pouvoir d'argent. Et Satan, en bas, dans le noir,
il commence à créer des crises économiques. Hein? Force, crise économique. Parce que c'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui tirent les ficelles. Ils savent comment augmenter les prix. Ils savent aussi comment baisser le prix. Tous ces manigances, ces ruses sataniques et diaboliques, ils le savent. Même à notre ère, ils ont commencé à nous vendre des cochonneries, des poisons, des riz en plastique, même des fake viandes. Des poulets tendus et des vaches femmes. N'est-ce pas? Ouais. Et puis, il orchestre les guerres. Il les alimente. Et ils détruisent les peuples. Et ils ont fait tout ça pour que leur plan de crise devienne gigantesque à l'échelle mondiale. Où beaucoup de familles sont appauvries. Et même ceux qui croyaient déjà entrer dans les classes intermédiaires se retrouvent de plus en plus à la rue. Et pourtant, Jésus-Christ n'a pas cessé de parler aux pécheurs. Et c'est ce dialogue-là que nous maintenant entre le ciel et la terre. Il faudrait que le dialogue soit maintenu pour dire aux hommes quelle que soit la gravité de vos péchés, Jésus-Christ est prêt de vous accueillir. Amen. Parce qu'ils savent le prix qu'il a payé sur la croix pour vos péchés. Écoutez ce que Christ a dit dans l'évangile 5, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie au ciel. Pour un seul pécheur qui se répand. Attends. Je sais que tu parles bien le français, mais nous là, qui n'ont pas de phonétique. Hein? Parle-nous doucement. Recommence. De même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur. Pour un seul pécheur qui se répand. Il n'y aura plus de joie au ciel. Pour un seul pécheur qui se répand. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Plus sur 99 justes. Jésus ne s'intéresse pas aux justes.
il s'intéresse aux pécheurs. Parce que c'est le sens de sa mission et de son sacrifice. En toi, tu condamnes ton frère. Parce que tu te crois plus juste que lui. Tu te fais l'ennemi de Jésus. Je te le dis. Et que tu regardes avec des dédain ta soeur. Hein? En disant, celle-là, elle ne vaut rien. C'est pas à elle que tu t'adresses. Mais c'est à celui qui l'a créé que tu t'adresses. Qui va te laver de ces péchés-là que tu commets chaque jour? Qui? Merci, hein? Comme tu t'es mis debout longtemps, tu vas encore nous ouvrir le livre de Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Éternel. Oui. Ce que je désire. Ce que je veux dire. Ce n'est pas que le méchant meure. C'est que je ne veux pas que les méchants meurent. Dieu n'a jamais voulu que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite. Mais qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Vous savez, des fois dans l'église, je vois certains fidèles, on leur dit la même chose. 10 fois, 20 fois, ils refusent de changer. Même si tu es possédé, un jour, tu dois te dire que cet esprit de possession-là, je n'en veux plus de toi. Laisse-moi un peu. Mais on dirait que beaucoup d'entre vous, vous êtes confortables dans vos états de lapidus. Vous êtes confortables. On dirait que c'est avec ça que vous gonflez, ouais, que vous parlez. On dirait que c'est une manière d'attirer de regard avec vous. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que vous en êtes arrivé là. Hein? Parce que même les petits enfants, quand on leur parle, 1, 2, 3 fois, ils font. N'est-ce pas? Oui. Mais vous, les adultes, on vous dit 10, 20, 30 fois. Vous ne bougez pas. C'est pourquoi la Bible a dit, ce sont vos enfants qui seront vos juges. Ça arrive hein, de plus en plus. Hein. Pour les enfants, ils regardent leurs parents. Ils se disent, c'est quel sorte de parents que j'ai là? Mais oui. Oui. Revenez. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Revenez de vos mauvaises voies. Vous les méchants, revenez de vos mauvaises voies. Parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, il veut qu'ils se répandent. Aujourd'hui, là, je veux que vous commencez à prendre des résolutions là où vous êtes. Parlez à Dieu dans votre cœur. Si c'est un esprit qui te fait ça, dis à Dieu, délivre-moi de cet esprit-là. Parce que je veux t'appartenir. Continue. Et pour
pourquoi mourir, vous, maison d'Israël? Et pourquoi mourir les enfants de l'hôtel de vie? Pourquoi mourir? Vous savez, depuis quelque temps, on reçoit des prophéties où Dieu dit, je vais encore frapper le mort. C'est vrai, on peut dire, est-ce que ça ne nous fait pas? Admettons même que ça nous fait peur. Vous n'avez pas regardé en arrière ce que nous avons vécu dans les années passées là. Même encore l'année dernière, Dieu dit, je vais encore frapper. On l'a minimisé. Et puis maman est partie. Encore. Soit nous sommes des ignorants, ou bien c'est la valeur de notre vie qui s'est complètement effritée. Vous avez dans une paroisse, quand il y a beaucoup de fidèles, c'est que Dieu est parmi eux. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu est parmi eux. Il est parmi eux. C'est parce que c'est une paroisse qui a la lumière. Lumière. Parce que la lumière attire, n'est-ce pas? La lumière attire. La lumière éclaire. La lumière montre le chemin. Avant que maman ne continue, je veux que quelqu'un entre dans la deuxième lecture déjà. Ésaïe 60. Le premier verset. Oui. Il dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. S'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent ton monde. Et l'obscurité, le peuple. Et l'obscurité des nations. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Église du clair céleste. Sur toi, l'Éternel se lève. Oui. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît sur toi. Des nations marchent à ta lumière. Alors, ces nations-là, qui te regardent comme des chiens féroces, ils vont venir vers toi. Parce qu'ils vont voir cette lumière qui est en toi. Mais pour qu'ils puissent le voir, il faut que toi-même, que tu sois d'abord éclairé. C'est comme quand on parle de la réhabilitation. Tu veux prêcher la réhabilitation alors que toi-même tu n'es pas encore réhabilité. C'est la même chose. Quand la lumière arrive, ta lumière là, il arrive. Il faut que tu sois préparé pour recevoir cette lumière, pour que tu sois éclairé, pour pouvoir éclairer les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est le sens de la lecture. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi. Quand ta lumière arrive,
lève-toi, sois éclairé. Parce que si tu n'as pas la vision, si tu ne vois pas au-delà du bout de ton nez, vous savez, pour être un vrai chef, un vrai leader, un vrai président, comme un vrai pasteur, c'est d'avoir la vision. Ce qui va arriver demain, ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui là, mais ce qui va arriver demain, pour pouvoir préparer le peuple, pour les conduire vers la terre promise. Pharaon d'Égypte, dans toute sa grandeur, il était puissant, il avait de l'argent, son peuple était puissant. Mais il n'avait pas la lumière, il n'avait pas la vision. Mais quand la lumière est entrée chez lui, il ne le savait même pas. Il n'a pas aperçu. Parce que cette lumière-là, il a caché lui-même. Il a mis en prison. Hein? Il a mis Joseph en prison, non? Il a mis en prison. Et c'est de prison que la lumière est venue l'éclairer. Est-ce que vous comprenez? Si tu es maître de cœur, Israël, je te préviens, ce n'est pas une attaque personnelle. Tu sais que toi et moi, on saigne. Si tu es maître de cœur, et que tu n'es pas éclairé, hein? Comment peux-tu guider ta colère? C'est ça. Alors, chargé, Toyon, tu sais que tu es mon fils, hein? Hein? Et tu sais que je n'ai rien contre toi, hein? N'est-ce pas? La lumière qui arrive là, il faut que tu sois debout, sois éclairé pour pouvoir guider le peuple. Est-ce que tu comprends? Jésus a dit, je suis venu dans ce monde comme une lumière, afin que quiconque me suit ne marche pas dans le ténèbres. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas. Hein? Et l'homme, on ne met pas sur le poisson, mais on le met sur la table. N'est-ce pas? Pour qu'il puisse éclairer la salle. Il ajouta que votre lumière brille ainsi au milieu de ténèbres et que le monde entier voie vos bonnes œuvres. Alléluia. 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 Moi, je suis de la lumière. 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 Alors, à partir d'aujourd'hui, je rejette les eaux de ténèbres. Je rejette les eaux de ténèbres. Je rejette les eaux de ténèbres. Car Jésus est ma lumière. Alléluia. Alléluia. Sur la terre, on peut dire que Jésus a rejeté le ténèbre.
N'est-ce pas? Maintenant, les cieux. Est-ce qu'ils trouvent votre propos sincère que vous avez véritablement rejeté le ténèbres? Oui. Oui. Parce que maintenant, quand je vous parle, j'ai mal à la tête. Parce que je suis en train de m'épuiser pour vous dire la même chose. Hein? Depuis combien que l'église a commencé en France là? Qui t'a dit ça? 48 ans. Oui, ici, à l'époque de vie, 35 ans, oui, ici, peut-être oui. Mais en France, ça fait 48 ans que je prêche l'évangile aux hommes tous les jours pour que ça entre dans leurs oreilles. Et que ça ne sort plus. Oui, continue, Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple. Dis aux enfants de ton peuple. La justice du juste ne le sauvera pas. La justice du juste ne le sauvera pas. Au jour de sa transgression. Au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté. Par sa méchanceté. Le jour s'en détournera. Le jour qu'il s'en détournera. Je n'ai pas entendu. Il s'en détournera. Ah, qu'il s'en détournera, ok. De même que le juste. De même que le juste ne pourra pas vivre. Ne pourra pas vivre par sa justice. Au jour de sa transgression. Au jour de sa transgression. Merci. Vous savez, quand le péché est entré dans le monde, il est entré sous forme de désobéissance à la parole de Dieu et à ses instructions données. Le but du péché, de la transgression, c'est de séparer l'homme de son Dieu créateur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce péché-là qui a introduit le péché du meurtre de Abel, tué par son grand frère. Quoique Abel était mort physiquement, mais son âme était vivante. Parce que c'est son âme qui cria vers Dieu. C'est lui qui a connu la première résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nous a révélé qu'après cette vie, il y a une autre vie. Alors que Caïn, son frère, a connu une autre forme de mort qui est différente de la sienne. Vous savez de quel mort Caïn est mort? Vous savez ou pas? Il était mort spirituellement.
spirituellement parce qu'il a été banni de la face de Dieu. Quelqu'un qui vit dans ce monde sans Dieu, il est mort spirituellement. Parce que ce qui le fait vivre dans ce monde, c'est la présence de notre Dieu dans notre vie. Vous savez ou pas? Alors si toi tu vis dans ce monde et que Dieu ne t'habite pas, c'est que tu es mort spirituellement parce que tu es un homme sans Dieu. Mais quand le temps de la transgression est venu, Dieu donna la loi aux enfants d'Israël. Par Moïse, à Horeb, sur le mont Sinaï, en lui donnant les 10 commandements. Si la loi n'était pas venue, Israël ne serait pas un peuple. Parce que c'est censé loi-là dit commandement qu'il liait Israël à son Dieu. C'est pourquoi on peut dire que Israël est véritablement le peuple de Dieu. Donc celui qui ne respecte pas ces lois, il commet le péché de la transgression de la loi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ avait promis, est venu dans le monde. C'est Jésus qui nous a appris qu'il y a une troisième forme de péché, qui est le péché mortel, le péché contre le Saint-Esprit. Il disait, le péché contre le Fils de l'homme sont pardonnés, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sont pardonnés ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Dans ceux qui ont étudié la Sainte Écriture, parce que la parole de Dieu est une science qu'il faut étudier pour mieux le comprendre. Dans les recherches, ils ont découvert ces 3 formes de péché. Premier, désobéissance, qu'ils ont appelé le péché originel. Le deuxième, de transgression, qui est le péché véniel. La troisième, qui est le péché contre le Saint-Esprit, qu'on appelle le péché mortel, où on ne peut pas avoir le pardon. Le péché originel, c'est le péché que toi et moi, nous avons hérité de Adam et de Ève. C'est pourquoi Dieu envoya Jean-Baptiste ce matin pour baptiser le peuple, pour effacer ce péché-là. Est-ce que vous comprenez? C'est le baptême de la repentance et du pardon du péché. Parce que tout homme a péché, n'est-ce pas? Le péché véniel,
nous avons tous la racine du péché en nous. Et David l'a bien dit que nous avons été conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché, n'est-ce pas? Donc l'homme né d'une femme ne peut pas pécher. Mais ce péché-là, Dieu ne nous tient pas beaucoup rigueur. Est-ce que vous comprenez? Il ne nous tient pas beaucoup rigueur. C'est pourquoi nous appelons péché. Vous voulez que je descende? Non, si je vous ennuie, je vais descendre. C'est tombé, papa. Tu vas pécher véniel. C'est un bon exemple. Ça, c'est le péché véniel. Par inadvertance. Amen. Donc, ce péché-là, il ne faut pas que vous, les hommes, vous tenez rigueur aux hommes qui commettent des péchés véniels. Le caractère du péché. C'est vrai qu'elle est religieuse parce qu'elle a son origine de la création du monde par Dieu. Mais je voudrais, avant de finir ma prédication, pour vous retenir quelque chose de très important. Le péché, tel que nous l'avons conçu dans la religion, n'a pas de caractère psychologique. Est-ce que vous comprenez? N'a pas de caractère psychologique. Peut-être je peux utiliser un autre mot, de la culpabilité. Je pense que c'est mieux pour vous. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est mieux pour vous. Oui. Il n'y a pas de caractère de culpabilité. Je vous dis cela parce que c'est très très important. Dans les églises, les gens qui rendent coupables les autres, c'est irreligieux. Parce que la Bible dit qu'il faut condamner celui que Dieu n'a pas condamné. Donc, il ne doit pas prendre un caractère psychologique ou de culpabilité. On ne doit pas prêcher pour un coupable des fidèles. Comme si le péché est quelque chose d'effrayant. Alors que le péché vit avec nous, joue et nuit. N'est-ce pas? Oui. Et que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, il lance la première pierre. Donc tu n'as pas le droit de rendre coupable ton frère. C'est important ce que je vais vous dire. Parce que c'est le socle même de ma prédication ce matin. Il n'a pas non plus
le caractère pénal. Je m'explique encore, pour que ça soit bien compris. Comme quelqu'un qui a commis une faute qui doit être punie. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de caractère pénal. Il y a eu seulement cette confusion du fait que toutes sortes de sociétés civilisées ont basé leurs principes juridiques à partir des 10 commandements de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes religieux. Et ce que nous disons ici, c'est que Christ n'est pas venu pour juger, ni pour condamner, mais pour sauver. Je ne fais pas de largesse aux pécheurs. Mais je dis que aussi longtemps que les pécheurs demeurent dans ces péchés, ils ne peuvent pas voir la face de Dieu. Il ne peut jamais lui être agréable. Qu'est-ce que le sceau Ésaïe 59 dit? Non. Non? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre qui met une séparation entre vous et lui. Votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Qui vous cachent de sa face. Qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. Aussi longtemps que tu demeures pécheur, tu mettras toujours une barrière entre toi et ton Dieu. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire maintenant. C'est à toi de choisir. Parce que je t'ai parlé de toutes les faces du péché. Bien que il y a quelques-uns que je n'ai pas parlé, parce qu'il ne voulait pas que l'application soit trop allongée. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et c'est à vous maintenant de décider. Voulez-vous renouer avec Dieu ou voulez encore s'éloigner? Mais je descendrai en chantant. Longtemps, longtemps, nous avons vu Dieu. Maintenant, longtemps, longtemps, nous avons vu Dieu.